Et salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où justement je vais vous donner plein de petits conseils pour vraiment atteindre vos objectifs ou garder la ligne. 5, 4, 3, 2, 1. L'été arrive. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils nutritionnels, 4 recettes, 3 types d'entraînement sportif, 2 clés pour réussir et enfin un bonus pour vous aider à atteindre vos objectifs. On rentre dans le vif du sujet. Le premier conseil, c'est les boissons. Donc forcément, il faut boire de l'eau. Pensez à prendre un grand verre d'eau avant chaque repas. Pour les gens qui ont un problème au niveau des portions, qui aiment trop manger, vous prenez 20 minutes avant d'aller manger et vous buvez de l'eau à table et je vous assure que vous allez perdre les 40% de votre appétit. Vous allez avoir une impression de satiété et ensuite ça va m'arriver de prendre de temps en temps un petit cocktail ou un coca. Et de manière générale, j'évite de prendre des boissons. Tout ce qu'il y a comme calories dans une boisson, votre corps l'ingère. Et souvent, c'est beaucoup de sucre. Que ce soit votre chocolat au lait bien gras et bien sucré, votre café au lait avec du sucre en plus, ou que ce soit un soda, ou même parfois un jus de fruits parce que vous avez du sucre caché dedans. Vous pouvez même comparer un jus d'orange et un coca. C'est pas énorme la différence de sucre qu'il y a entre les deux. Voyez ça comme quelque chose d'occasionnel, 1 à 2 fois par semaine, et non quelque chose de quotidien. Donc le deuxième conseil qui pour moi a été celui qui m'a fait le plus perdre de poids, parce que du jour où j'ai arrêté ça, ma perte de poids a vraiment été de plus en plus rapide, c'est tout ce qui est plat cuisiné. Prenez des options, faites vos plats à l'avance, ou vous prenez des légumes surgelés, vous rajoutez une petite sauce, essayez, il y a des choses qui prennent pas de temps, il y a des produits Foodspring aussi d'ailleurs, je vais vous en parler, mais vous prenez des plats préparés où vous mangez les bonbons, les sneakers, tout ce qui est un peu industriel. On sait que la compo est dégueu, on sait que c'est gras et sucré, on en mange quand même de temps en temps, il n'y a pas de mal, mais ça, essayez de faire un peu plus attention aux étiquettes, ça c'est vraiment la base sans que ça devienne obsessionnel, mais c'est vraiment un bon conseil. Le troisième conseil, ça va rejoindre un peu quand même le deuxième, mais c'est de préparer ses snacks. Donc quand je dis préparer, ça veut dire plusieurs points. Dans les courses, donc évitez d'acheter des choses que vous savez que vous allez craquer super facilement. Préparer, c'est-à-dire si vous savez que vous allez avoir une journée chargée ou si vous savez que vous avez tendance à faiblir si rien n'est prêt, préparez vos plats ou vos snacks à l'avance. Préparez des choses saines à manger, des fruits, ayez des choses à disposition qui sont rapides et faciles à manger et que vous savez qui sont saines. Parce que souvent, quand on craque, c'est qu'on n'a pas préparé. Vous voulez préparer votre corps à devenir bien, mais il faut préparer votre frigo et votre esprit en même temps. Mon quatrième conseil, ça va être de manger varié. On dirait une pub. Manger varié, équilibré. Mais c'est la vérité. Si vous avez tendance à stagner dans votre régime, surtout, c'est peut-être parce que vous mangez trop souvent les mêmes choses. Donc même si elles sont saines, au bout d'un moment, votre corps il s'habitue, votre métabolisme il s'habitue à ce que vous ingérez. Votre digestion va devenir fainéante, vous allez brûler de moins en moins de calories. Il faut manger varié et surtout manger beaucoup de fruits et légumes. Et même si vous n'aimez pas ça, et spécialement des légumes, parce que c'est ce qui est le plus pauvre en apport calorique et il y a beaucoup de fibres et ça va vraiment aider votre transit, ça va vous donner les nutriments souvent dont vous avez besoin parce que dans certains légumes vous avez plus de vitamines que dans les fruits. Par exemple, brocoli a plus de vitamine C qu'une orange. Donc plein de choses comme ça, il faut vraiment vous renseigner et vraiment manger varié. Essayez de ne pas tout le temps manger sa salade verte, mais intégrer d'autres choses dedans. Déjà, ça va faire du bien à votre esprit parce que vous allez voir d'autres couleurs, vous allez avoir d'autres sensations gustatives. Ça va éviter de lâcher prise sur son régime parce qu'on en a marre. Ça a un bénéfice de manger varié et de manger des fruits et légumes que vous ignorez. Ou peut-être que vous savez, il fallait que je vous rappelle maintenant. C'est dit, vous ne pouvez plus l'ignorer. Ensuite, cinquième conseil, pour moi qui maintenant sur la durée est le plus important, c'est les portions. Et quand je dis portions, c'est vraiment manger quand même à sa faim. Ça dépend de l'activité sportive. C'est pour ça que même quand vous me demandez combien de grammes, qu'est-ce que je mange, etc., on n'a pas la même vie. Vous êtes peut-être plus actif que moi, peut-être moins actif, vous n'avez pas le même métabolisme. Chacun va devoir manger à sa faim et se trouver en fait. C'est quelque chose que vous allez vous-même pouvoir observer et adapter selon les périodes de votre vie ou selon votre métabolisme. Ce qu'il faut vraiment, c'est que quand vous prenez un plat, vous ne resservez pas. C'est-à-dire que quand j'estime que c'est ma portion, que c'est celle qu'il me faut, que j'ai un peu de tout dans mon assiette et que c'est assez, je vais à table, je ne retourne pas me servir dans la cuisine. Je n'ai pas de pain à ma disposition, je n'ai pas le plat entier devant moi, je me portionne. C'est beaucoup plus facile quand vous vous laissez tout dans la cuisine parce que après si on est en famille comme moi de temps en temps, ça demande un entraînement mental de ne pas se resservir, mais il faut vraiment que vous fixiez des objectifs et ça commence là dans l'assiette maintenant à votre repas. Donc dans la liste des conseils que je vous ai donnés, je vous ai bien montré l'importance de cuisiner ses repas et de faire aussi attention aux aliments qu'on choisit, mais je vais vous faire voir avec 4 recettes super simples que c'est pas si difficile de ça, de se faire de vraies bonnes choses. Et encore, je vous réserve plein d'autres recettes à suivre sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre de description. C'est parti. J'ai choisi de faire 30 g de maïzena, 20 g de protéines, 50 g de farine semi-complète. C'est optionnel, mais vous pouvez rajouter un peu d'arôme vanille. Moi là, je vais prendre le Kick Flour de chez Foodspring. Ensuite, on va prendre 250 ml de lait d'amande. On va mettre la farine, un œuf,
recette sucrée, vous pouvez l'utiliser en collation ou en dessert, ça dépend de la proportion que vous prenez. Bon là je vais en faire pour 2 personnes. Donc ce qu'il vous faut tout d'abord, c'est du yaourt congelé. Donc là j'ai pris du fromage blanc 0% que j'ai sorti 20 minutes avant. Ensuite, vous sélectionnez la protéine que vous souhaitez. Vous pouvez prendre vraiment le goût que vous souhaitez. Moi, je prends vanille parce que c'est plutôt classique. Ça me rappelle un petit yaourt à la vanille et j'aime beaucoup ça. Vous prenez une tête plongeuse, un blender, si vous n'avez pas, je sais pas moi, une fourchette et de la détermination. Mais le but est de mixer ensemble la protéine et le fromage blanc. Donc moi, je rajoute un petit glaçon, mais c'est optionnel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à mettre les fruits. Votre topping, donc moi j'ai choisi des fraises et des bananes et en topping j'ai pris du muesli, des graines de chia et des chips de coco. Et puis il n'y a plus qu'à déguster. Je sais que vous le faites tous, je vais vous arrêter de faire genre. Ah. Ok, j'ai dit qu'il y en avait pour 2, mais j'ai une petite exclue pour vous. La fit girl dit toujours qu'elle prépare pour 2, mais elle mange tout. Vous allez faire revenir dans de l'huile d'olive un oignon, de l'ail, votre courgette, des carottes, vous rajoutez un bouillon épicé et on laisse mijoter. Du coup, vous allez mélanger 60 g de protéines flake, 20 centilitres de crème, ici c'est de la noix de coco, puis vous rajoutez 2 œufs et des épices à votre convenance. Vous mélangez le tout à la dernière minute juste avant de faire les galettes, sinon vous allez vous retrouver avec les flocons qui ont absorbé tous les liquides et vous n'arriverez plus en fait à faire une pâte. Vous ne mettez que la moitié des légumes que vous avez fait mijoter, le reste ça sera en accompagnement. Une noisette d'huile de coco, vous pouvez venir prendre un petit poivron pour délimiter la galette, je trouve ça super joli. Et vous n'avez plus qu'à faire cuire des 2 faces, ça prend même pas 5 minutes. Vous pouvez aussi mettre un œuf à cheval dessus. Vous mettez une petite salade en accompagnement, n'oubliez pas que vous pouvez mettre aussi de la feta ou de la mozzarella entre votre œuf ou carrément à l'intérieur de la pâte pendant la cuisson. Et regardez-moi, ça c'est un délice. Vous pouvez faire cette recette avec plein de légumes différents, je vous laisse vous régaler. Bienvenue dans la cuisine de Brie Van Der Kamp. La prochaine recette c'est donc des sandwichs, des tartinades. Et ça c'est un truc que je préfère surtout l'été, manger ça avec une bonne salade. Rien de plus simple, vous avez la poche et vous allez juste venir ajouter 230 ml d'eau. Et me voilà de retour, donc j'ai laissé poser la pâte 30 minutes, ce qui m'a permis d'aller faire les courses. La fit girl n'a pas le temps. Est-ce que j'ai laissé mon haut de pyjama et j'ai mis un jean? Peut-être. Du coup, j'ai juste modelé un petit peu le pain. J'ai mis le four à 175 degrés, chaleur tournante, pendant 45 minutes. Le fromage blanc, une cuillère de moutarde, une bonne cuillère de mayonnaise, une cuillère de moutarde à l'ancienne. Donc le citron, c'est vraiment selon les goûts. Ensuite, une bonne cuillère d'épices. Un petit secret que je mets souvent dans mes recettes, c'est que je viens mettre un fond d'eau. Rajouter de l'eau, déjà l'eau c'est 0 calories et ça rend souvent les plats plus onctueux. Je viens émietter le thon dedans, vos légumes. Donc le persil c'est pareil, j'adore, mais vous faites à votre convenance. Et enfin une étape optionnelle mais que j'adore faire, c'est de venir mixer mais grossièrement pour qu'il reste des morceaux. Rajouter un petit peu de déco, boum, tchac. On dirait pas Victoria à la télé. La roue de la fortune. On dirait pas les talk shows de Maïté. Fais-moi quelques peu de ciboulette, dis. Merci, je l'ai oublié. On fait un petit concours de la plus belle fortune. Précision. Ah, tu me coupes pas là pour moi, c'est chacun. Attends, non mais oh. Alors là, on est vraiment dans une perfection du pain quand même. Merci. Et ça, donc c'est une terrine de thon que j'ai fait tout à l'heure. Ah, je sais pas si j'en mets d'abord, après je mets l'avocat dessus. Tu peux? Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est fit. On sent qu'on est concentré. Grave. Tu sens qu'on est sur le début de notre vie là. Question bouffe, on n'est pas là pour rigoler. Bah mais non, mais là tu mets tout. Bon, ça va. C'est parce que j'aime pas l'avocat que la mienne elle est moins jolie. En fait, je viens d'avouer que t'as perdu. Oui. Mais c'est parce que j'aime pas les tomates et l'avocat. Toi, c'est vrai que ça fait un peu. C'est épuré, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est épuré, il y a des gars quoi. Ah, alors ça, où tu Non, tu triches pas. Non, t'es trop tard. T'avais fait. Bah, on n'a pas le temps défini, ok? On n'a pas dit on lève les mains. C'est trop laid. Mais c'est peut-être bon. Non, moi j'ai quand même confiance en toi. Non, là, tu t'affoles un petit peu. On pourra faire un vote quand même, celui qui est la meilleure. Allez, vous savez quoi? Toi, t'es magique, toi. Toi, tu sais que t'es youtubeur dans l'air. Vous mettez en commentaire qui c'est qui a la plus belle tartine. Non mais, trop tard, c'est lever les mains. Comme dans Top Chef. Il manque un peu de ciboulette. Alors là, sous un filet de petit pain avec de l'avocat, une petite mozza. Tu sais ce que t'as oublié? Le filet d'huile d'olive. Ouais, mais tu vois, je te donne des idées et tout, c'est pas. Tu vois, Tu t'as cassé mon rajoutes des truc. trucs, alors j'ai le droit de rajouter des trucs. Ouais. Non, parce que toi. Et pourquoi toi t'aurais le droit et pas moi? Yamina, tu as pris plus de temps pour le faire. Moi, je n'ai pas eu le temps. Tu te fous de ma gueule. On est sur de la magie. T'as rajouté des trucs? Pourquoi moi j'ai pas le droit de rajouter, toi oui? Moi, j'ai juste rajouté un truc. Hein. Stop. Donc, tu rajoutes Stop. un truc. Stop. Tu me laisses tranquille. Faut qu'on vous explique que question concours, on joue nos vies. C'est devenu n'importe quoi cette histoire de sandwich. Non, tu n'as pas le droit, Yamina. Je suis fais comme désolé. J'ai mis que du concombre. Tu en mets que un ingrédient. Je fais ce que je veux. Non, arrête. Bon,
Bon, là, t'as perdu sur le jeu. C'est le clou. Mais on va s'arrêter là, hein. En tout cas, c'est très joli ce que tu as fait. Ouais, mais c'est quand même plus beau toi parce que tu as mis plus de temps, mais c'est quand même plus joli. C'est quoi? C'est dire que le mien est plus joli? Oui, c'est plus joli, mais tu avais plus de temps que moi, donc c'est normal qu'il est plus joli. Mais j'accepte. Je ne sais pas donner des compliments. T'as triché. Du coup, une fois que ça c'est fait et qu'on a fini. Mais ils vont de voter délivrer, pour toi, c'est ta chaîne YouTube. C'est normal ça. Ils vont dire oui, votez Yamina. Tu prépares ta défaite, c'est ça, psychologiquement tu te prépares. Je Tu as m'en fous, je vais faire une chaîne YouTube. C'est tout ce que je te souhaite, mon amour, et je viendrai te mettre la raclée sur ta propre chaîne. Vous avez vu l'esprit de compétition qu'il y a dans ce couple? Bon, et du coup, une fois qu'on a fait ça, ce qui est cool, c'est qu'on. Bon, déjà, on peut en faire 2, ça dépend si vous faites du sport, à quel moment de la journée vous prenez, mais 2 tartines, ça me semble pas excessif. Non, ça va. Voilà, là, nous on en a fait une pour la vidéo, mais vous pouvez en prendre 2. Et une fois que ça c'est fait, en plus, il vous reste tous les ingrédients que vous pouvez mettre en plus. Et vous faites une belle salade gourmande avec votre tartine. Bon, tu vas faire la vinaigrette? Ouais. Depuis qu'elle est à la maison, c'est moi qui fais tout. Dis que tu rigoles avant de partir. D'accord, je rigole. C'est la meilleure femme du monde entier. Comme moi, quand je sors. Bon alors, je vous ai mis l'eau à la bouche. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous motiver pour le sport. On se retrouve ici à la salle et je vais vous trouver 3 moyens de vous motiver à faire du sport. Le premier pour moi, c'est vraiment les cours collectifs. Je vais vous en montrer juste là, ce qui permet vraiment de faire une unité. Il y a de l'énergie, on peut pas s'arrêter en cours parce que le prof est là, il y a les autres élèves qui comptent sur vous, c'est une espèce de cohésion. Et moi, ça motive mais vraiment à venir au sport. Et puis de toute façon, t'as la séance, t'as 1 heure, t'es obligé de venir. Et on passe au deuxième moyen de me motiver. Et là, c'est vraiment d'être avec un coach. Donc moi, je suis avec le coach Sim. Je suis à la salle l'Orange Bleu et vraiment c'est un kiff pour moi de devoir me surpasser. C'est vrai qu'un coach ça permet d'avoir des bons mouvements, c'est bien pour débuter. Alors c'est un budget, mais vous pouvez très bien le faire juste au début pour bien vous entraîner et bien vous montrer les mouvements et commencer à vous motiver. Parce qu'une fois que vous aurez goûté au sport, je vous assure que la motivation c'est de plus en plus simple. Et enfin la dernière, je pense que c'est celle qui va le plus vous plaire, c'est d'y aller simplement avec une copine ou peut-être même votre amoureux. Je vais vous faire voir des petits trainings que j'ai fait avec Flo. On s'est vraiment éclaté. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes motivé. Et justement, on va parler de motivation. Ça va être les 2 points clés pour réussir. Et je vous avouerai que je pourrais faire une vidéo entière sur ce point, tellement la motivation, c'est la base. Vous trouvez une source de motivation, ça peut être bête, mais moi, ça a été une rupture. Forcément, je pense que il y en a quelques-unes qui vont peut-être se reconnaître. Ça peut être juste un espèce de ras-le-bol. Il faut vous mettre un coup de pied aux fesses. Ça, c'est la première clé, c'est vraiment la motivation. À l'époque, j'avais mis fond d'écran, je mettais des notes sur mon téléphone, je m'étais fait un petit poster avec plein de photos de mes objectifs. Prenez-vous vous-même en photo, faites des avant-après parce que parfois on perd pas de poids, mais la silhouette change et ça peut aider. Mesurez-vous, faites votre tour de taille, faites-vous un point de départ, dites-vous c'est lundi, moi j'adore le c'est lundi. C'est lundi, je me mesure. Je me pèse, bon ça c'est encore pas obligatoire mais ça peut être un moyen de motivation pour certains. Trouvez tous les éléments qui vont vous motiver, ils vont être personnels à chacun, mais sans motivation vous y arriverez pas. Vous motivez, trouvez une copine pour le faire avec, il faut pas lâcher. Justement, en parlant de lâcher, ça va être le deuxième point que j'aborde très souvent quand je vous parle sur Snap ou Insta, c'est vraiment de ne jamais relâcher. Et jamais relâcher, ça veut pas dire échouer. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, allez, tu sais quoi, ce week-end, j'ai fait n'importe quoi, j'y arrive plus, c'est trop dur, je craque, j'y arriverai jamais, ça fait 2 semaines et j'ai perdu que 500 grammes. Et même si vous êtes parfois motivé, vous allez avoir l'impression que cet échec, c'est la fin. C'est jamais la fin. La fin, ça peut être même 2, 3, 4 ans. Je vais prendre typiquement mon exemple de cette année. J'ai eu des périodes de relâchement. J'appelle pas ça des échecs, j'appelle ça des relâchements.
Mais c'est pas grave parce que je me suis jamais dit c'est un échec et j'arrête. J'ai juste dit ça arrive d'avoir un relâchement. Je vais quand même faire des abdos de temps en temps. Je vais quand même aller courir. Je vais monter ces escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Je vais boire de l'eau au lieu de prendre du soda, même si je suis en train de prendre un sandwich, même si ça a l'air débile. Mais ça sert à rien de se dire parce que je craque sur un point, je craque sur tout. La vie c'est comme ça. La vie c'est fait de haut, de bas. Votre assiette aussi, votre morale aussi. Il faut savoir accepter que parfois ça va pas se passer en un mois ou en 2 mois, ça perd de poids, mais ça va se passer en 6 mois et en 1 an. Je vais vous poser une question. Je vais arrêter de suite de blablater et je vais vous dire combien de fois dans votre vie vous vous êtes dit je vais atteindre cet objectif, je vais perdre mon poids, et combien de fois vous êtes retrouvé dans l'été à vous dire j'ai pas réussi, putain qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais tellement aimé avoir cet objectif réussi dans ma vie. Parce qu'à chaque fois, vous vous êtes démoralisé. Alors que si il y a 2 ans, vous aviez tenu même 1 semaine par mois à faire du sport ou à faire plus attention, vous seriez peut-être arrivé à votre objectif 2 ans après. En entendant qu'est-ce que vous avez fait, vous vous êtes plaint, vous avez été déçu. Donc soyez constant sur votre mois, sur votre année, au lieu de penser à la journée. Voilà, celui-là, il est intense parce qu'il me parle tellement. Vraiment, cette espèce d'étiquette échec, réussite, j'y arrive ou j'y arrive pas, j'abandonne ou je le fais à fond. C'est pas la vie, on n'est pas des robots. Dans la vie, c'est fait de haut et de bas et il faut en prendre conscience. C'était intense ce conseil était intense. Enfin, le dernier conseil, le bonus. Et là, déjà, je tiens à remercier en étant sur cet ultime conseil Foodspring, déjà d'avoir sponsorisé cette vidéo que je comptais faire, mais c'est encore plus agréable de le faire en s'appuyant sur leurs produits parce que c'est des produits exceptionnels. C'est ce qui m'a donné ce boost d'atteindre mes objectifs et surtout de les garder constamment, sachant qu'en plus, moi, mon plus gros problème était le sucre et que Foodspring ont plein de produits sucrés à ma disposition. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc, l'un de mes compléments alimentaires préférés chez Foodspring, c'est les gélules Shapes. Donc, ça va vraiment être un brûleur de graisse, booster de métabolisme, donc vous avez plein de choses dedans. Je vais vous lire de toute façon ce qu'il y a, parce que ça sert à rien de la prendre par cœur et vous le dire, je préfère que ça soit naturel, je vais vous l'afficher juste ici. Vous avez donc de la guaranana et du thé vert pour l'énergie et la satiété, et vous avez de la L-carnitine, donc ça je reviendrai dessus. Vous allez avoir de la chitosan, c'est là que ça se complique, qui favorise le transport des nutriments, et du Q10 qui renforce la peau et les cheveux. Donc en plus vous avez des bénéfices. Moi de manière générale, je prends des compléments alimentaires parce que déjà je fais beaucoup de sport, je m'enchaînement, parfois vous pouvez aussi avoir des carences et parfois vous avez besoin d'un coup de kick, d'un coup d'énergie, une aide, simplement une aide ou un appui, et les compléments alimentaires peuvent vous aider aussi à atteindre vos objectifs plus rapidement ou du moins en étant moins épuisé. Et ensuite, quand j'ai besoin de plus d'énergie, L-carnitine, ça va être ce qui va transporter vos acides gras et les libérer dans votre corps pour vous donner de l'énergie. En gros, pour faire un schéma, vous avez vos lipides et en fait, ils vont se transformer en énergie. Donc, vous allez brûler déjà ces lipides et en plus, ils vont vous permettre d'avoir des meilleurs entraînements, d'être en meilleure forme parce que vous aurez plus d'énergie. Ensuite, les délivitamines, simplement parce que quand je fais beaucoup de sport, j'ai besoin de beaucoup plus de nutriments, de vitamines et j'ai surtout pas envie d'être fatiguée et épuisée par toutes les activités que je fais. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des compléments alimentaires. De toute façon, vous avez aussi en lien ce complément si vous voulez lire. Foodspring d'ailleurs, je répète, a un site qui est magnifiquement bien fait. Vous avez la composition, vous avez les nutriments, vous avez des conseils d'utilisation, tout est détaillé et c'est fait sur une belle page qui est très interactive comme vous pouvez voir. Donc n'hésitez pas à aller plus vous renseigner à chaque fois que je vous parle et d'aller vérifier de vous-même sur leur site. Sur ce, je pense qu'on a fait le sac 4, 3, 2, 1. J'espère que vous avez réussi à trouver de la motivation. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Il y en aura plein d'autres. Je vais faire plein d'autres vidéos. Je sais que je le dis à chaque fois, mais quand même, si on regarde sur ma chaîne YouTube, il y a quand même pas mal de recettes et il y a pas mal d'inspi déjà. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus. J'essaie de répondre souvent aux commentaires ou aux messages pour essayer aussi de vous donner des conseils. Mais si je fais toutes ces vidéos, c'est pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Vous motiver parce que c'est quelque chose que j'adore. Communiquer sur des sujets qui me passionnent simplement. Bon allez, sur ce, je vous envoie que du love, que des bonnes énergies. J'espère vraiment que vous allez atteindre vos objectifs, que vous allez être heureux dans votre vie, dans votre assiette, dans tout. La fille, elle fait la bise 10 fois et vas-y que je raconte ma vie. Mais j'aime trop. Bref, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo. Je pense que c'est pas mal.